Alors la capitale s'est réveillée totalement traumatisée par les affrontements d'hier qui ont peut-être fait jusqu'à 30 morts. Ce sont les pires violences que le pays ait connues depuis 2004. Hier, nous étions au QG d'Alassane Ouattara. C'est le président qui est reconnu par la communauté internationale. Eh bien, je peux vous dire que nous avons assisté à de vraies scènes de guerre entre ses partisans et les militaires de Laurent Gbagbo, quand les premiers ont tenté désespérément de forcer un barrage et d'ouvrir la voie pour marcher vers la télévision ivoirienne. Eh bien, ils n'y sont jamais parvenus. Retranché à l'hôtel du Golfe, sous la protection de casques bleus, Alassane Ouattara, le président reconnu par la communauté internationale, ici à droite de l'image, entend envoyer à nouveau ses partisans à l'assaut de la télévision. À l'extérieur de son hôtel, d'anciens rebelles venus du nord du pays ont rejoint son camp sous les applaudissements. Une présence lourde de menaces. Ces hommes en armes pourraient répliquer cet après-midi à la garde républicaine qui a perdu, selon eux, toute légitimité. Ni les chars de M. Gbagbo, ni ses balles ne pourront nous dissuader de renoncer à notre droit plein. La question qui se pose, c'est de savoir si la manifestation qui a été lancée aujourd'hui à l'appel de Ouattara et de ses partisans pour prendre possession de la télévision ivoirienne, eh bien, est-ce que cette manifestation sera suivie? Pour l'instant, on ne le sait pas. On sait simplement, bien sûr, qu'hier, eh bien, l'appel à manifester a été suivi d'un bain de sang avec parfois des scènes de guerre civile. Le reportage également tourne court. Alors que nous filmons ce barrage, des hommes en uniforme tirent sur notre caméraman. Il se jette à terre. Un soldat vient lui arracher la caméra. Ce sont les éléments en tenue militaire. Nous nous réfugions derrière des immeubles avec notre deuxième caméra. De longues minutes tendues car d'autres militaires ratissent le quartier. Malgré les violences d'hier qui auraient fait au moins une vingtaine de morts dans tout le pays, les deux présidents s'affronteront à nouveau cet après-midi dans la rue par militants interposés, au risque d'un bain de sang. Le commandant Ouattara vient d'ordonner le rassemblement des hommes. De base, au coude à droite alignement. Leur place d'armes, le jardin d'une villa cossue de Cocody. Depuis une semaine sans ravitaillement, ces soldats ont visité les résidences des alentours pour s'approvisionner. Nous ne sommes pas des miliciens, nous sommes une armée républicaine. Et on doit avoir un nouveau comportement, un bon comportement. Parmi vous, il n'y a pas du tout le monde. Il y en a qui travaillent bien, on les connaît. Par contre, il y a d'autres là, ils sont là. Dès que vous passez, vous dites sécuriser le coin, là, lui profite pour casser la maison. Si j'en attrape un militaire parmi nous ici, en train de piller une maison, les gars, vous savez comment on règle nos problèmes entre nous. C'est baisé là? C'est baisé? Pour se différencier de l'ennemi, un bout de plastique bleu à l'épaule fait l'affaire. Le président Ouattara vient d'appeler à la réconciliation, même entre combattants qui, quelques heures plus tôt, s'entretuaient. Quand vous allez voir les gendarmes en ville, les policiers, c'est nos frères, ce ne sont pas nos ennemis. Ouais, non, je sais pourquoi je parle. Non, non. Hey, pour la troupe, la réconciliation prendra du temps. La mission du jour, patrouiller dans le quartier, là où se terre Laurent Gbagbo. Quelques poches de résistance subsistent. Au rond-point près de l'université, des civils. Ils n'ont que quelques heures pour faire des provisions. On allait juste ravitailler pour prendre quelque chose. Et vous trouvez? Oui, il y en a un peu. On a eu un peu. Il n'y a pas de souci en fait. Il n'y a pas de souci. Ouais, tout va bien. Alors, vous pouvez baisser les bras? Pardon? Vous pouvez baisser les bras alors? Oui, bien sûr, voilà. Une épicerie vient d'ouvrir. Depuis une semaine, son propriétaire avait baissé rideau. Simple accalmie, les tirs ont repris à Cocody. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'ils occupent, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions.